Je m'appelle Grégory, je viens d'Alsace, très très beau pays. Et puis j'ai 30 ans, Euh, voilà. C'est une grande joie pour moi de vivre cette année à Jeunesse-le. J'ai rencontré quand j'avais 15-16 ans, par une amie, un groupe de méditation. Et c'était que des adultes, ils étaient beaucoup plus âgés que moi. Et comme je la connaissais, j'y suis allé. Et puis ça m'a bien plu, c'était vraiment... Au départ, c'était simple, il y avait beaucoup de prières, et puis de plus en plus, bon, c'était juste la méditation, il y avait du channeling, médium, il y avait des expériences avec des esprits aussi, et on croyait toujours que c'était très bien, on faisait bien plein de choses et tout. Et sur la vie, sur le monde, ça m'a appris aussi. J'ai découvert, par exemple, que les esprits, ça existe. J'ai découvert aussi beaucoup de choses dans les relations des adultes. Il y avait un couple marié qui était là, parfois il y avait des conflits, des choses lourdes qui sortaient. Moi, je découvrais tout ça et ça m'a beaucoup appris. Mais en même temps, bon, je suis arrivé comme ça à 18 ans, où là j'ai passé mon bac, je suis parti faire des études d'ingénieur à Paris. Donc j'ai quitté tout, ma région et ma famille, les amis que j'avais. Et puis aussi j'ai complètement laissé tomber, je dirais, ouais, la foi que j'avais ou la pratique plutôt religieuse qui me restait. Je veux dire aussi, le Dieu que j'avais rencontré dans ma prière enfant, c'est un Dieu tout amour, à qui je pouvais tout confier. Et malheureusement, même à l'église, j'entendais parler d'un Dieu assez différent, qui me semblait beaucoup plus distant, pardon, et qui pouvait juger, qui pouvait punir. Et ça me révoltait, ça me révoltait, quoi. Arrivé donc à Paris, voilà, tout ça c'était loin, quoi. J'avais les études, des sorties, je m'amusais, c'était sympa, les jeux d'ordinateur, les copains. J'allais même plus à la messe le dimanche. Et puis surtout aussi, je savais pas du tout ce que je voudrais faire de ma vie, quoi. Bon, j'avais ces études-là, pourquoi pas, j'avais l'occasion, puis je les ai suivies, quoi. Et puis là, une fois, j'étais à un pèlerinage et j'ai rencontré une fille qui était croyante. On a parlé, on est resté assez proches, enfin on est devenus proches très vite et puis on est toujours restés depuis. Elle m'a invité à venir dans une communauté religieuse, à des groupes de jeunes. Donc il y avait comme ça un week-end chaque mois et puis je venais quand je pouvais. Et j'avais des convictions fortes, il y avait beaucoup d'étincelles, j'étais très souvent pas d'accord avec ce qu'ils disaient, mais ils m'ont toujours accueilli avec beaucoup d'amour, beaucoup de charité. J'étais toujours bienvenu, il y avait toujours des sourires sur les visages quand j'arrivais. Et donc j'ai continué à y aller. Et puis cette fille m'a aussi invité à un rassemblement de jeunes, c'était des jeunes chrétiens, il y avait des catholiques, des protestants. Et puis là, j'ai vraiment vécu un temps fort, parce qu'au départ, bon, j'étais un peu déboussolé, parce qu'ils dansaient, ils chantaient en priant, en louant. Et à un moment donné, il y avait une soirée où il y avait tout un temps de prière, et puis après, était proposé une démarche, vraiment voilà, de confier sa vie au Seigneur, pour confier tout ce qu'on pouvait avoir, tout ce qu'on voulait en fait. Et j'ai fait cette démarche, et comment dire, j'ai ressenti l'amour de Dieu m'envahir. Je l'ai simplement, pour moi, c'était clair qu'il était là, il était présent. Et il était présent non seulement comme ça, mais dans mon cœur et dans ma vie. Et c'est une joie qui est venue m'habiter, que j'ai ressenti très fort pendant un moment, et qui m'a encouragé à continuer à chercher, et à toujours ouais, lui faire confiance davantage, lui ouvrir mon cœur. Et à mesure que je le faisais, bah cette paix, cette joie m'habitait davantage. Alors, un peu plus tard, a commencé un groupe de prière, pas loin de chez moi. Alors j'y suis allé très fidèlement, c'était avec cet ami aussi, avec d'autres jeunes qui ont rejoint. Et le fait de partager, de prier ensemble, entre jeunes, pour moi c'est devenu comme des frères et sœurs, comme une famille. Et ça c'était aussi quelque chose de très important. Là, voilà, je voyais aussi des très beaux fruits, quoi, des jeunes qui sont venus à ce groupe de prière, qui se sont connus là, qui plus tard se sont mariés, qui aujourd'hui vivent leur foi vraiment d'une manière magnifique. Voilà, un jeune aussi qui était très loin, qui sortait voilà, de beaucoup de choses très difficiles et puis qui a fait tout un chemin aussi, qui a vraiment, qui s'est transformé, quoi, qui aujourd'hui
situation bien, bien plus belle. Voilà. Et puis, il y a aussi un moment qui m'a touché beaucoup. C'est la première fois de ma vie, je suis allé, c'était en 2003, donc j'avais 23 ans, à une ordination d'un prêtre. Alors ça, c'était pour moi un très grand moment. Je ne m'attendais pas du tout, et puis j'ai pleuré. Je me souviens, je crois que j'avais 2 mouchoirs, je les ai mouillés tous les deux. Il y avait mon père qui était pas loin, je lui ai demandé, il m'en a donné un autre, et je l'ai complètement rempli aussi. Et puis au moment de la communion, parce qu'il y avait l'Eucharistie, j'étais tout apaisé, et puis mon regard était complètement transformé. Je regardais les personnes d'une manière profonde, d'une manière simple, mais voilà, j'avais un grand amour pour chacune d'elles. Je voyais l'enfant de Dieu que chaque personne est. Je voyais voilà, quelqu'un d'unique, quelqu'un de merveilleux, quelqu'un qui est aimé de toute éternité. Et voilà, c'est quelque chose qui m'est resté très fort, qui m'a touché, je crois qu'il m'habite toujours. J'ai rencontré Dieu très jeune et puis je l'ai laissé, puis je suis revenu. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui ont beaucoup changé. Et par exemple, les jeux vidéo, quand j'étais adolescent, j'ai découvert ça. Et puis de plus en plus, quand j'étais étudiant, je passais bien 2-3 heures chaque jour. Et en même temps, je me rendais compte que ça ne me faisait pas de bien et ça me faisait même souffrir. C'est des heures et des heures que je pouvais passer tout seul avec mon ordinateur, ce qui était assez idiot. Et en même temps, je continuais, quoi. Voilà, et puis j'arrivais pas à arrêter. Et puis voilà, même si j'en avais le désir, j'arrivais pas du tout, quoi. Et c'est vraiment le fait d'ouvrir mon cœur à Dieu, le fait d'être touché au fond de moi par son amour, ça me montrait combien je suis aimé et combien je suis digne et combien je suis fait pour quelque chose de plus grand et de plus beau que cela. Et par exemple, ça c'était vraiment un des fruits de mon retour à Dieu ou de son action dans ma vie. Ben voilà, à un moment donné, je me suis dit, ça suffit. Parce que je sentais cet amour qui m'appelait à quelque chose de plus grand et de plus beau. Donc j'ai pris une résolution toute simple, qui n'a pas souvent été facile à tenir, surtout au début, mais grâce à Dieu à laquelle j'ai vraiment pu être assez fidèle. C'était de me dire, bon ben voilà, je joue à l'ordinateur si c'est simplement avec des amis qui sont à côté de moi, quoi, dans la même pièce, donc voilà, mais plus tout seul, quoi. Puis bon, maintenant, grâce à Dieu, ça fait quelques années que voilà, j'ai plus cette addiction que j'avais avant. Il y a d'autres choses comme ça. Le fait aussi de rentrer dans un groupe de méditation qui appartenait au Nouvel Âge. Bon, moi j'étais un peu tout feu tout flamme et puis je me disais ouais c'est génial, on fait plein de trucs, etc. Je découvrais. Et en fait, il y a quand même des choses. Après, je me suis retrouvé à 18 ans, je sais que c'était un vide total, quoi. Et après coup seulement, je me posais des questions, mais enfin, comment ça se fait? Je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, j'ai plus aucune pratique religieuse vraiment, ni même ma foi. Qu'est-ce que je crois? Tout se mélangeait. Et même s'il y avait des choses de bien, ça me laissait beaucoup de vide, quoi. Et revenir à un Dieu qui est Père, Dieu qui est amour, participer avec des jeunes dans cette grande famille qu'est l'Église catholique, un groupe de prière, j'avais cette joie qui pénètre mon cœur et qui reste, et qui est très profond, que j'avais pas connu avant. Et je sais aussi que j'ai déjà pu être témoin que des personnes qui avaient des besoins importants, du genre qui n'avaient pas de logement ou des choses comme ça. Par exemple, une fois, il y a un ami, il est venu, et voilà, pendant 6 mois, c'est rien que des personnes du groupe de prière qui l'ont aidé à se loger, quoi. La plupart du temps, c'était chez eux, alors une fois l'un, une fois l'autre, voilà. Vraiment des choses très concrètes qui montrent une profondeur de l'amour que Dieu nous donne. Voilà, ça aussi, c'est un fruit. Puis peut-être une autre chose, c'est une grâce, hein. Je crois que j'y suis pour rien, mais j'ai beaucoup prié Dieu pour qu'il me dise, qu'il me révèle qu'est-ce qu'il veut de moi, où est-ce qu'il m'attend. Parce que longtemps j'ai cherché. Et voilà, je me posais la question à 15 ans, à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans, et puis je savais toujours pas. Et puis à un moment donné, j'avais renoncé, quoi. Et je me dis, Dieu, je te fais confiance. J'aimerais peut-être bien quand même savoir, mais bon, voilà, je te fais confiance. Et c'est à ce moment-là qu'à un moment donné,
C'est juste un voile qui s'est levé, en fait. C'était évident. Mais moi, je ne le voyais pas, et puis d'un coup, je l'ai vu. Et là, j'ai vraiment rendu grâce. Voilà, c'était au cours d'une année que, pendant que je travaillais comme ingénieur, j'ai donné des week-ends pour prendre des moyens de discerner. Parce que je me suis dit, c'est bien de se poser la question, mais il faut prendre des moyens aussi, ça ne se fait pas tout seul. Et j'ai vraiment joué le jeu, même si je n'étais pas tout à fait convaincu que ça marcherait. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire pour ça. Et puis, je m'en souviens très bien, le Vendredi Saint, donc c'était 2008, ça fait 2 ans, un peu plus. Voilà, un entretien avec l'accompagnateur spirituel que j'avais, ça dure une fraction de seconde, le voile s'est levé. J'ai revu passer toute ma vie, et puis voilà, c'était évident, ma place. J'aimais beaucoup mon pays, c'était en Alsace. J'avais Dieu qui habitait toute ma vie depuis ma petite enfance, et ben c'était pour Dieu. Et puis il se trouve que c'était à Strasbourg au séminaire, voilà, donc c'était vu quoi. Donc ça fait 2 ans maintenant que je suis séminariste pour Strasbourg, et puis c'est avec joie.